Tu connais cette sensation? T'as toute la journée pour faire un truc qui prend 20 minutes. Et pourtant, t'arrives à finir à 23h50 avec une tasse de café froide, une lampe de bureau qui clignote et les yeux rouges comme si t'avais braqué une banque. Ouais, bienvenue dans la loi de Parkinson. Alors, c'est pas une maladie, hein? T'inquiète. C'est juste une règle un peu sournoise que personne t'a apprise à l'école. Le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Traduction, si tu te donnes une semaine pour sortir une présentation, tu vas y passer une semaine. Mais si tu te donnes 1 heure, tu vas quand même sortir une présentation. Peut-être pas parfaite, mais prête. Prenons un exemple. Imaginons que tu dois faire une lessive. Pas un truc complexe. Tu mets les vêtements, tu choisis le programme, tu lances. 20 minutes d'effort, max. Mais si tu te dis, bon, aujourd'hui, je dois faire une lessive. Bim, ta journée est foutue. Tu vas commencer par réfléchir à quel panier vider. Ensuite, comparer les odeurs de lessive. Puis, faire une petite sieste, parce qu'il faut s'être en forme pour bien trier le linge. Résultat, tu lances la machine à 22h30 en pyjama en te demandant comment ta vie a pu dérailler à ce point. C'est ça, la loi de Parkinson. Ce n'est pas toi qui es lent. C'est juste que ton cerveau est une usine à excuses quand il a trop de marge. Quand tu as du temps, il va meubler. Tu vas complexifier les choses. Tu vas relire tes mails 47 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Tu vas chercher le bon emoji pendant 12 minutes. Tu vas refaire la mise en page d'un tableau que personne ne lit. Tout ça, c'est pas parce que tu es perfectionniste. C'est parce que tu as trop de temps pour le faire. Autre exemple, les devoirs à l'école. Quand tu avais 2 semaines pour les faire, tu commençais quand? La veille. Et parfois, ça sortait mieux que quand y passais 3 jours. Pourquoi? Parce que l'urgence te rend clair, rapide, sans pitié pour les conneries. Bon, maintenant que tu sais ça, comment on fait pour pas tomber dans le piège? Comment tu peux hacker ton cerveau? Premier, donne-toi moins de temps. Tu veux faire une tâche? Demande-toi combien de temps réaliste ça prend si je vais à l'essentiel et bloque uniquement ce temps-là. Exemple, rédiger un mail important, 15 minutes. Préparer une présentation, 1 heure. Répondre à ce message que tu as ignoré pendant 4 jours, 3 minutes. Tu le sais? Pose un minuteur et tiens-toi à ça comme si c'était le compte à rebours d'un film d'espionnage. Tu as 25 minutes pour terminer cette mission, sinon le document s'autodétruit. Deuxième, fractionne. Au lieu de dire « je vais bosser toute l'après-midi sur ce projet », dis plutôt « je fais 30 minutes de plan, 1 heure de rédaction, 20 minutes de relecture ». Tu bloques des mini-blocs de temps avec des tâches précises. Ton cerveau adore ça. C'est comme donner des Legos au lieu d'un gros tas de briques. Troisième, supprime le luxe de réfléchir trop longtemps. Spoiler, la plupart du temps, tu sais déjà quoi faire. Mais tu procrastines en te disant que tu dois encore y réfléchir un peu. Non. Passe à l'action. Même imparfaite, une action produit toujours plus qu'un plan mental de génie jamais appliqué. Quatrième, crée des fausses urgences. T'attends toujours la pression de la dernière minute? Crée-la toi-même. Annonce à quelqu'un « Je t'envoie ce fichier dans 45 minutes ». Bim. Tu viens de te créer un compte à rebours. Et devine quoi? Tu vas être 3 fois plus efficace. Cinquième, attention au piège du « j'ai le temps ». C'est l'ennemi juré de l'efficacité. Quand tu te dis « j'ai le temps », ton cerveau passe en mode flânerie. Et après, tu fais 8 cafés. Tu ouvres Instagram, tu scrolles sur des vidéos de castors mignons pendant 40 minutes. À la fin, tu dis « j'ai rien foutu, je suis nul ». Non, t'es pas nul. T'as juste cru que t'avais tout le temps du monde. Bonus, sois ton propre chronomètre humain. Observe. Combien de temps tu passes vraiment sur une tâche? Chronomètre-toi, tu vas halluciner. Tu crois que t'as bossé 1 heure? T'as bossé 18 minutes et demie. Le reste, c'était regarder le plafond, lire un vieux mail de 2022, aller sur YouTube pour écouter une musique de fond et finir dans une vidéo top 10 des pires foils en cuisine. En résumé, tu n'es pas lent, tu n'es pas paresseux, tu es juste victime de la loi de Parkinson. Mais maintenant, tu sais, tu peux piéger la loi, créer ton propre cadre, réduire ton temps, définir des limites et avancer vite et bien, pas lentement en espérant que ça devienne parfait avec le temps. Spoiler, ça ne devient jamais parfait, mais ça peut être fini et bien fait. Et tu auras encore le temps de te faire un bon café, un vrai cette fois, pas celui de 23h58. Conclusion. Rappelle-toi, le travail s'étale selon le temps que tu lui donnes. Alors donne-lui moins de temps et plus de clarté. Sinon, ta to-do list va te manger et tu seras là, à 22h, en train de trier tes chaussettes au lieu de vivre ta vie. Fin du game. Fais-le. Maintenant.